Depuis plusieurs années, de nombreux pays africains ont vu leur dette publique augmenter à un rythme inquiétant. Le Ghana a dû restructurer sa dette, la Zambie a fait défaut sur une partie de ses engagements financiers et le Sénégal a récemment révisé ses chiffres budgétaires et son niveau d'endettement fait l'objet de plusieurs débats. Alors une question importante se pose, pourquoi certains pays semblent-ils prisonniers d'un cycle d'endettement sans fin? Bienvenue sur ma chaîne, c'est Asrafil. Ici, je te parle de ce qui se passe en Afrique. Si cela t'intéresse, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pourquoi les pays africains empruntent-ils davantage alors qu'ils peinent déjà à rembourser leurs dettes extérieures? Pour répondre à cette question, je vous propose d'écouter pour commencer l'analyse d'un économiste qui travaille depuis très longtemps sur les questions monétaires et financières en Afrique. Le premier problème, ce sont les dettes cachées. C'est-à-dire qu'il y a des dettes qui ont été contractées au nom du Sénégal sans l'aval du Parlement. Mais les dettes cachées, d'une certaine manière, sont un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que même sans dette cachée, le Sénégal était déjà dans une trajectoire d'endettement insoutenable. Parce que la dette en monnaie étrangère est beaucoup trop élevée au Sénégal. Et on mesure ce niveau par rapport à la capacité d'exporter. Parce que quand vous en êtes en monnaie étrangère, vous payez en monnaie étrangère. Un autre problème, un troisième problème, au-delà des dettes cachées et des dettes insoutenables, c'est les dettes pathologiques. Et les dettes pathologiques ont lien avec la nature du système des paiements international. Parce que la dette dans sa propre monnaie, c'est la richesse financière nette que vous créez pour votre peuple, pour votre économie. Tandis que la dette en monnaie étrangère, c'est la richesse financière que vous créez pour les autres. Et donc, il faut faire une différence. Donc, la dette n'est pas mauvaise en soi. C'est la dette en monnaie étrangère qu'il faut éviter, surtout lorsque ça ne finance pas des investissements qui génèrent des devises. L'économiste que vous venez d'écouter est Ndongo Samba Sylla. Ses travaux portent sur le franc CFA et la souveraineté monétaire et économique en Afrique. Je vous recommande ses ouvrages si vous souhaitez approfondir ces questions. Il y a cet ouvrage en collaboration avec Fanny Pigeot, L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire de franc CFA, et cet ouvrage toujours en collaboration avec Fanny Pigeot, de la démocratie en France-Afrique, une histoire de l'impérialisme électoral. Revenons à son intervention. Que faut-il retenir de son analyse? Ndongo Samba Sylla utilise une expression particulièrement intéressante, la dette pathologique. Et pourquoi parle-t-on de dette pathologique? Parce que selon lui, la dette cesse d'être un outil de développement pour devenir une dépendance, voire une pathologie, comme une maladie chronique qui s'aggrave avec le temps. Cette pathologie dont il parle comporte deux dimensions, une dimension financière et une dimension institutionnelle ou comportementale. Commençons par l'aspect financier. Dans son principe, la dette n'est pas un problème. Tous les pays s'endettent, les entreprises s'endettent, les ménages s'endettent. La question n'est donc pas faut-il emprunter ou pas, mais la véritable question, peut-on rembourser ce qu'on emprunte? Lorsque la dette augmente plus vite que la capacité de remboursement, un problème se pose. Le stock de la dette va augmenter pour atteindre un certain niveau que la croissance des ressources publiques seront consacrées exclusivement au remboursement des échéances de la dette et au paiement des intérêts. Et donc l'État ne pourra plus investir dans les dépenses publiques telles que l'éducation, la santé, les infrastructures et même la sécurité indispensable. À ce stade, l'endettement devient problématique. Lorsque cette situation se présente, on aura également une dégradation des finances publiques et certains gouvernements vont entrer dans ce qu'on appelle le refinancement permanent. Concrètement, on emprunte aujourd'hui pour rembourser les emprunts d'hier. Puis demain, on emprunte davantage pour rembourser les emprunts d'aujourd'hui. La dette ne finance plus le développement. Elle sert principalement à assurer le service de la dette. On parle alors de dynamique de financement de Ponzi. Attention, cela ne veut pas dire que l'État fonctionne exactement comme une fraude de Ponzi. Il y a une différence importante, mais la logique économique peut devenir similaire avec le temps. Alors quand vous prenez le Sénégal, la survie financière dépend de nouveaux emprunts. Le gouvernement du Sénégal a évité le défaut de paiement grâce aux nouveaux emprunts. À un moment donné, les investisseurs deviennent méfiants. Les taux d'intérêt vont augmenter et les créanciers vont demander davantage de garanties. Et le système devient difficilement soutenable. La seconde dimension évoquée par Ndongo Samba Sylla est plus subtile. Il s'agit de la dimension comportementale. Dans une logique de gestion saine des finances publiques, un gouvernement conscient doit faire constamment un arbitrage entre les dépenses, les recettes, les investissements publics et la soutenabilité budgétaire. Malheureusement, dans certains pays africains, nous ne voyons pas cela, surtout lorsque l'accès à l'endettement est facile. La tentation est grande de repousser les ajustements qui sont pourtant nécessaires. Au lieu de réformer, on emprunte. Au lieu d'améliorer la collecte des recettes fiscales, on emprunte. Progressivement, la dette devient un réflexe de gestion. Cette situation affaiblit ce qu'on appelle la discipline budgétaire. Elle ne dépend pas uniquement des gouvernements. Les créanciers ont également une responsabilité. Pourquoi continuer à prêter à un pays dont la situation financière se dégrade? C'est précisément l'un des débats qui entoure l'intervention des institutions financières dont le FMI. Par exemple, concernant le Sénégal, plusieurs observateurs ont souligné que des interrogations existaient depuis plusieurs années sur la qualité des statistiques budgétaires et sur la dynamique de la dette publique. Pour finir, Ndongo Sylla évoque une autre cause majeure du cycle d'endettement insoutenable des pays africains, l'endettement en monnaie étrangère. Pour comprendre ce mécanisme, prenons
Prenons un exemple. Imaginez que vous percevez votre salaire en francs CFA, mais que votre crédit immobilier doit être remboursé en euros ou en dollars. À chaque fois que le dollar va augmenter sur le marché de change, votre dette devient plus lourde. Pourtant, vous n'avez pas emprunté davantage. C'est exactement ce qui se passe avec de nombreux pays africains qui s'endettent en dollars ou en monnaie étrangère. Et c'est ce que les économistes appellent le risque de change. Imaginons un pays africain qui emprunte 1 milliard de dollars. Au moment de l'emprunt, 1 dollar vaut 500 francs CFA. La dette représente donc 500 milliards de francs CFA. Quelques années plus tard, si le dollar vaut désormais 650 francs CFA, la même dette représente alors 650 milliards de francs CFA. Sans avoir emprunté un seul dollar supplémentaire, le poids de la dette a augmenté de 150 milliards de francs CFA. Et c'est là la grande fragilité de la dette extérieure. Et le problème ne s'arrête même pas là. La plupart des pays, voire tous les pays africains, collectent leurs recettes fiscales en monnaie nationale ou en monnaie communautaire, en francs CFA, en cedi, en naira, par exemple. Mais les créanciers exigent un remboursement en dollars, en euros, en yens ou en yuan. Lorsque la monnaie nationale perd sa valeur, l'État doit mobiliser davantage de ressources pour acheter les devises nécessaires au remboursement. Progressivement, une part croissante du budget national est consacrée au paiement des créanciers. Autrement dit, l'argent qui devrait être utilisé pour construire des hôpitaux, des écoles, des routes servira exclusivement à rembourser la dette. Un autre problème de l'endettement en monnaie étrangère est la structure des économies africaines. Pour obtenir des dollars ou encore des devises pour rembourser la dette, les pays africains doivent exporter des matières premières, le pétrole, l'or, le coton ou encore le cacao. Si le prix de ces produits diminue sur les marchés internationaux, les recettes en devises des pays africains diminuent, alors que la dette ne diminue pas. Les pays africains disposent alors de moins de devises ou de moins de dollars pour faire face à leurs engagements financiers. C'est ce qui explique pourquoi certaines crises de la dette apparaissent après une baisse prolongée des cours des matières premières. L'endettement en monnaie étrangère crée également une dépendance aux prises de décisions dans les grandes capitales financières. Lorsqu'un pays africain s'emprunte sur le marché international, il devient indirectement dépendant des prises de décisions à Washington, à Londres, à Paris, à Pékin ou à Francfort. Par exemple, lorsque la Réserve fédérale, qui est la banque centrale des États-Unis, décide d'augmenter les taux d'intérêt, cela va augmenter les coûts de financement pour les pays africains qui s'endettent en monnaie étrangère. Face à ce constat, certains économistes proposent de s'endetter en monnaie locale. C'est une solution séduisante. Il faut reconnaître qu'elle permettra de réduire une partie du problème. En s'endettant en monnaie locale, le pays réduit considérablement le risque de change parce qu'il emprunte dans la même monnaie que ses recettes fiscales. Mais cela ne résout pas tout, car les causes du surendettement des pays africains sont plus profondes. Même avec une dette libellée en monnaie nationale, plusieurs difficultés demeurent. Il y a l'absence de discipline budgétaire, la mauvaise gouvernance, la corruption ou encore l'inefficacité de certaines politiques publiques. Comme je l'ai dit précédemment, la dette devient problématique lorsqu'elle augmente plus vite que les recettes. Au fond, la question essentielle n'est pas seulement la monnaie dans laquelle on emprunte, c'est surtout l'utilisation qui est faite de ressources empruntées. La qualité des dépenses semble être plus importante que la monnaie de la dette. Par ailleurs, les créanciers ne prêtent jamais gratuitement. En empruntant en monnaie locale, les investisseurs vont réclamer des taux d'intérêt très élevés pour compenser le risque de change. Une question revient régulièrement dans le débat et même soulignée dans l'extrait: le franc CFA est-il responsable du surendettement africain? À mon sens, il peut constituer un facteur parmi tant d'autres, mais il est difficile d'en faire la cause principale, même si on a beaucoup de choses à reprocher au franc CFA. Plusieurs pays qui ne font pas partie de la zone franc ont connu de graves crises d'endettement. On peut citer la Zambie, le Ghana ou encore l'Éthiopie. Le véritable défi est avant tout économique, budgétaire et institutionnel. Si l'on veut sortir du cycle d'endettement en Afrique, je pense qu'il faut développer des marchés financiers domestiques à l'image du LUMO à titre, augmenter les recettes fiscales. Il y a encore des niches fiscales non exploitées dans nos pays, lutter contre la corruption et les gaspillages des ressources publiques, diversifier les exportations, ne pas baser les exportations sur les matières premières, transformer davantage localement nos produits et renforcer la crédibilité des politiques budgétaires. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite à répondre à la dernière question. Devons-nous arrêter l'endettement? J'attends vos réponses dans les commentaires. Merci et prenez soin de vous. À bientôt.